Hello brothers and sisters, hello friends et bienvenue sur À vous la parole. Aujourd'hui, nous sommes au jour numéro 12 de notre challenge 40 jours dans le désert. Alors, ça fait 12 jours que nous avons fait en ne mangeant que des fruits et que des noix. C'est déjà un record, c'est incroyable. Mais je vous avoue qu'aujourd'hui, ma santé commence à prendre un coup. Je vous explique. Je commence à avoir des douleurs musculaires parce que, évidemment, pas assez de protéines, pas assez de fer. Voilà. Clairement, il faut que je fasse quelque chose pour modifier le challenge. Malheureusement, on ne pourra pas faire 40 jours en ne mangeant que des fruits et que des noix. Donc, dès demain, je vais rajouter des légumes à notre challenge. Donc, pas encore de viande au programme, pas encore de poisson ou autre, mais on va rajouter des légumes. Comme ça, on va manger des noix, des légumes et des fruits. Donc, le challenge continue. Demain, comme promis, on va parler du thème « Vous êtes la lumière du monde ». Comme convenu, on va parler aujourd'hui « Vous êtes le sel de la terre ». Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Dans les moments de doute, garde le sourire. Même si tu n'as pas les mots, garde le sourire. Yahweh là pour te guider, Yahweh là pour t'épauler, Yahweh là pour te sauver, Yahweh. Ce passage se trouve en Matthieu chapitre 5 et au verset 13. Lisons-le ensemble. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous, frères et sœurs, vous, brothers and sisters, vous êtes le sel de la terre. Nous sommes le sel de la terre. Quand on fait un plat, qu'on fait sans sel et quand on rajoute du sel, le plat a le même aspect. Par contre, lorsqu'on mange le plat, le goût est totalement différent. Naturellement, on va aimer plus un plat avec du sel qu'un plat sans sel. C'est pour cela que nous, en tant que chrétiens, dans le milieu où on est, dans l'environnement dans lequel on vit, que ce soit en famille ou au boulot, on doit avoir une autre saveur. On ne peut pas être dans un endroit et l'atmosphère n'est pas accueillante, l'atmosphère n'est pas bonne au final. On doit apporter de la saveur où on est. Quand je pense à ce verset sur le sel de la terre, je pense au témoignage du chrétien, mais naturel. Pas le témoignage où on va dire « je suis chrétien, Jésus vous aime ». Non, je pense à ce témoignage de vie. On doit transpirer Christ, on doit voir Christ au travers de nos actes, au travers de nos paroles. C'est ce témoignage qui fait que les personnes se disent « il est différent lui, il a quelque chose qu'on n'a pas, il est, je sais pas, il est plus joyeux, il est plus respectueux, il a… » C'est ça en fait, on veut voir en fait dans le fait d'être le sel de la terre, que cette différence soit marquée par notre comportement. D'accord? Demain, quand on verra la lumière du monde, je pense que la lumière du monde, c'est plus cet aspect de démonstration par la parole de Dieu, plutôt par l'évangélisation qu'on est vraiment chrétien. Mais le sel de la terre, je pense que c'est ce côté un peu, comment dire, dans le comportement, apporter une différence. On ne peut pas être comme les gens de ce monde. C'est pas possible. Quand on est quelque part, les gens doivent remarquer que ce gars-là, ou cette sœur-là, ou cette fille-là, elle a un truc différent. C'est ça. On est le sel de la terre. N'oublions pas que, en tant que chrétiens, nous sommes des petits Christ. Donc, ce que nous faisons au quotidien, les gens vont l'assimiler au christianisme, au fait d'être chrétien. Donc, si tu fais un truc mal, et détrompez-vous, les gens savent très bien ce qui est mal. Donc, si un chrétien fait quelque chose de mal, les gens vont le pointer du doigt. Et là, il va perdre tout crédit, toute crédibilité. C'est pour cela que le verset dit « Et si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on » C'est une question vraiment rhétorique. Parce que pour le sel reprenne sa saveur, il faut remettre du sel. Donc, si le sel perd sa saveur, c'est qu'il lui confère ce goût salé, bah, il ne sert plus à rien. Il ne sert plus qu'à être foulé aux pieds par les hommes. Donc, frères et sœurs, faites attention à votre témoignage. Ce verset touche directement le témoignage. Nous sommes le sel de la terre.
nous devons avoir un témoignage parfait devant les hommes. Il y a un verset qui dit « Ayez devant les hommes un témoignage parfait », là je paraphrase, afin que le jour où Dieu les visitera, ils puissent être préparés dans leur cœur et rendre grâce et gloire à Dieu. Notre témoignage a un impact sur la vision que les gens ont de Dieu, ont de Christ. Notre témoignage est très important. Le sel a d'autres valeurs. Le sel a aussi tendance à conserver les aliments. Et aujourd'hui, je peux vous dire, comme je disais hier sur le fait qu'un chrétien doit préserver la paix, eh bien c'est pareil. Le sel préserve la qualité des aliments, peut faire préserver un aliment pendant des jours, pendant des semaines, grâce au sel. Donc, les chrétiens, en tant que sel de la terre, doivent aussi préserver la paix dans l'environnement dans lequel ils sont. Que ce soit au travail, que ce soit en famille, en tant que sel de la terre, votre témoignage doit pouvoir préserver une paix, préserver une sérénité, préserver une joie autour de vous. Le sel de la terre, encore une fois, c'est le témoignage que l'enfant de Dieu va démontrer dans l'environnement dans lequel il est au quotidien. Vous êtes le sel de la terre, n'oubliez pas que les gens vous observent. Et même s'ils ne savent pas que vous êtes chrétien, même si pour moi, tout chrétien doit pouvoir dire, démontrer autour de lui qu'il est chrétien. Un chrétien ne peut pas cacher à ses collègues, à sa famille qu'il est chrétien. Non, on doit être un témoignage. Donc on doit démontrer aux gens qu'on est chrétien. Et par nos œuvres, par nos actes, montrer un témoignage à la gloire de Dieu. Ok? C'est tout pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Demain, on va voir ensemble. Vous êtes la lumière du monde. Et la lumière du monde, c'est vraiment cette partie plus démonstrative. Parce que la lumière, on ne peut pas la cacher sous le lit. Voilà, on verra ça demain. Pour l'instant, je vous dis que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain pour la vidéo numéro 14. Du coup, ça va être le jour numéro 14, non? Le jour numéro 12? Non, jour numéro 13. Donc demain, c'est le jour numéro 13. Non, je me perds. Et comme j'ai dit au début de vidéo, ça devient très difficile de manger que des fruits et des noix. Mon corps commence à prendre un coup. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des légumes. D'accord? Le challenge continue. Maintenant, ça va être des noix, des fruits et des légumes. D'accord? On se voit demain pour le Matthieu 5, 14. Que Dieu vous bénisse. Gardez le sourire. Peace.